Je préfère prendre Marianne. C'est important ce qu'on voit là. J'aime bien être là en fait. Mais Je suis juste le non. moi j'aime bien être là aussi. Ouais, j'ai vécu une belle expérience de présence pendant la méditation. Je suis contente parce que c'est pas toujours facile pour moi les méditations. Je m'endors souvent. Donc voilà. Et on s'endort souvent parce qu'on veut attraper la présence. Peut-être. Alors qu'il faut la vivre. Non mais on est obligé de s'endormir parce qu'elle est inattrapable. Donc à un moment c'est ou alors la frustration, etc. Mais en général on dort quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là ça veut dire, là tu peux planter des graines de gratitude, mais je sais que tu es très contente parce que ça veut surtout dire, pas que tu as réussi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond qui commence à se défaire, ton envie d'attraper, de contrôler, elle commence à se défaire. L'un des effets c'est, j'ai vu la présence beaucoup plus facilement aujourd'hui. C'est magnifique. Ouais, c'était impressionnant. Ouais. Donc, merci. Merci de me rappeler. Merci à mon vrai désir, merci à mon cœur, merci à ma bonne volonté, merci à mon lâcher. Ça marche. Alors ça marche, tu prends tout le pot de graines, tu fais ça marche, ça marche. Moi parfois je voyais quand j'ai commencé à faire ça, je voyais des camions de graines, ça marche. Oh. Après t'as la jungle de ça marche qui arrive. Yes. Ouais, c'est exactement de ça dont j'ai besoin en fait. Ah oui. Des camions de ça marche. Des camions de ça marche. Voilà, très bien, merci. Oui, parce que justement, mon désir aussi en venant ici, c'est que régulièrement, en fait, depuis que je te vois, à plus de 2-3 reprises, tu m'as donné un truc. C'est juste une instruction quoi, qui a été hyper puissante. Voilà. Super. Et là, en fait, j'ai tellement entendu reçu depuis ces dernières semaines que je suis un peu perdue. Ah oui, c'est trop. Ouais. Fais chier la joie, merde. Non, c'est pas ça, c'est que du coup, je sais plus quelle astuce je suis déstabilisé, quoi. J'arrive plus à la culpabilité et tout, merde. Je sais plus comment faire, quoi. Oh là, je suis perdu. Je suis perdu. Je sais pas quoi faire, quoi. On s'ennuie, quoi. Oh là là, tout est facile et tout, merde. Ouais, non, c'est pas ça. C'était mieux avant. Non, c'est plus que genre. Alors attendez, est-ce que je fais de la gratitude ou est-ce que je plante ou est-ce que je nanana ou est-ce que je fais la révérence, enfin bref. La pensée de contrôle est très fine, elle va essayer de se profiler partout. Elle va dire, bon, maintenant elle s'est fait avoir grave parce que t'as accepté le jardinier. Vous savez que quand on accepte le jardinier, l'ego il est là derrière, il dit, merde. C'est la dernière des choses qu'il veut, quoi. Le monde des motivations, tu fais, oh merde. Horrible. C'est-à-dire, il est pas content du tout, il est là. Ses jours étaient comptés déjà de toute façon, mais là, il est là, merde, là, c'est les derniers 100 mètres. Donc il va essayer comme il peut. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah ouais, viens, on va planter. Mais il n'y a plus que ça qui t'intéresse, donc il va aller où ça t'intéresse. Et il va te planter des trucs, mais il va t'emmener des... Ah oui, mais j'ai oublié quoi planter en fait. Je suis pas une bonne planteuse. Je suis pas un bon jardinier en fait. Ah merde. Et il va essayer de prendre ça. Il va essayer de détourner. C'est un détournement, l'ego. La pensée de séparation est un détournement de ce qui est. À des fins séparatistes. On va détourner l'action. L'action, quand elle arrive, ma première réaction, ma première intuition aux choses, c'est toujours l'amour, c'est toujours la spontanéité. En général, c'est ça. Et très vite, on va s'apercevoir que l'autre, c'est un pirate. Il prend l'action et il l'envoie. Mais c'est un objectif de pirater le truc pour te rendre compte, pour te ramener vers le jugement. Tu veux te ramener vers le jugement avec ça. Mais en fait, non. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux, c'est... Ça, en fait, c'est pas vrai, quoi. Ce que tu me dis, c'est juste cette habitude de séparation qui s'immisce dans ta plantation, quoi. Ouais, ce dont je fais l'expérience, enfin, ce que je m'autorise à faire ces dernières semaines, c'est de... Et si toutes mes intuitions étaient la vérité, en fait. Super. Superbe, ça. Magnifique. Vous avez entendu? C'est magnifique, ça. Soyons créatifs, quoi. Et si toutes mes intuitions étaient la vérité? Parce que moi, la perception que j'ai des réalités dont tu parles, elle est intuitive, elle n'est pas dans le oui, c'est mental. intuitif. Non, c'est pas mental, c'est intuitif, voilà, bien sûr. Ça. On parle pas mental ici, on parle de l'intuition. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai mis, en tout cas, je plante cette graine-là. Superbe. Ah, tu peux aller à fond là-dessus, c'est superbe. Parce que qu'est-ce que tu vas te télécharger avec ça? Même s'il y a des doutes, il y aura des doutes. L'ego, c'est les doutes. Donc, ils seront là jusqu'à ce qu'ils ne seront plus là. Donc, on a des outils pour le contrecarrer.
C'est-à-dire, on l'accepte, on plante, etc. On met de la confiance là où il y a du doute, on fait comme Saint François, voilà, etc. Et le temps libre, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on crée, quoi. Le temps libre, c'est-à-dire quand il n'y a pas trop de secousses, on y va avec des bonnes petites idées du style « Toutes mes intuitions, c'est la vérité. » Plop, et je plante. Et vas-y, tu mets des camions de ça. C'est très bon, parce qu'après, qu'est-ce que tu télécharges? Tu télécharges une réalité qui va te prouver ta plantation, qui va mettre en scène, qui va te prouver. Parce que l'idée de prouver, c'est pas assez. Elle va mettre en scène que toutes tes intuitions sont la vérité. Oui, c'est marrant que tu utilises le terme prouver parce que c'était une de mes demandes aussi en venant ici. Il y a l'envie de prouver, comme il y a le truc de ça marche pas. Il a dit non, je veux la preuve, même juste la preuve, que juste une toute petite graine, si j'ai la preuve que ça marche. Et j'ai vu l'envie de la preuve. Enfin, tu vois, tu parlais de la grande sœur, le grand frère. Prouve-moi que tu existes. On a besoin de ça. Voilà. Et je ne sais pas si je dois rester avec ça ou si c'est encore... Quoi qu'il arrive, il faut t'aimer pour ça aussi, pour ce doute. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. J'aime. Je plante, dès que tu peux, plante de l'amour, plante de l'acceptation, plante le fait que là je suis en doute, j'ai pas la réponse, mais en fait, je sais que je suis la réponse et je me cache la réponse. Ah, c'est déjà résolu. C'est déjà résolu, c'est déjà résolu comme tu veux, c'est déjà fait. Je sais pas où est-ce que je dois faire. Oui, mais je sais que je sais en fait. Bam. Okay. Tu veux enrayer le truc, mais là c'est un enrayement en puissance. Ça veut dire que je suis la connaissance. Là ça revient à la base. Je suis la réponse à tout. Donc la réponse à ce problème-là, elle est déjà là. Et c'est ça que je plante. Je sais que c'est déjà là. Si je plante, je sais que c'est déjà là avec une certitude absolue, mais je vais forcément avoir la réponse. Je sens là, dans ce que tu décris, je sens quelque chose d'assez pointu et clair. Oui. Et moi, je sens plutôt un truc un peu... Quoi tu essaies de me dire? Eh ben, c'est comme s'il y avait un gros coussin entre moi et la clarté. Évidemment qu'il y a un gros coussin. Et ce gros coussin s'appelle ton envie, ou plutôt ton ancienne envie, de ne pas avoir la clarté. Ça s'appelle comme ça. Il n'y a pas de... Ouais, j'arrive pas à prendre la responsabilité de ça en fait, j'ai du mal. Super, alors qu'est-ce que tu fais? Je m'aime, ne voulant pas prendre la responsabilité de ça. Et celui-là, c'est une petite brésilienne qui vient de nulle part. Et l'ego, il est là. Oh la merde, fait chier, qu'est-ce qu'elle me fait? Clac, tu lui envoies un petit but comme ça. Il faut être un bon dribbleur. J'ai pas envie. Là, je m'attrape, c'est pareil. Je m'attrape en train de pas envie de prendre la responsabilité pour ça. Je m'aime. Je m'aime ne voulant pas prendre la responsabilité pour ça. Je veux pas. Ouais, je vois. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est tellement... La perception, c'est que c'est tellement énorme qu'il y a... Tellement énorme aussi, ça peut être repris. Ouais. Parce que tellement énorme, c'est une façon rusée, ça fait peur. C'est une façon rusée d'enlever le côté simple. Le côté tout simple. D'être un enfant tout simple. La joie, quoi. C'est une ruse que je connais aussi. C'est méga énorme. Alors c'est génial, je monte, mais derrière, en fait, j'ai peur du méga énorme, quoi. Ça va me tomber sur la tête, mon méga énorme. Je veux être tranquille, je veux être ancré plutôt que méga énorme. Et la simplicité, mais donc si tu vois que tu as un peu peur de ça, en tant que jardinière, tu vas aller planter une allée de tranquillité, par exemple. Ouais. Une allée de confiance. Pour ça, les gros potes, c'est la confiance, l'acceptation. Confiance, l'acceptation, c'est énorme. Et j'accepte tout ce que je vois. Je ne sais pas encore ce que je vais voir, mais je me fais un arbre comme ça d'acceptation et une allée de confiance. Je fais une allée de confiance. Mais là, c'est un truc qui n'en finit pas, quoi. Alors, ce qui vient là, c'est est-ce que je peux tout faire toute seule? Oui, tu fais déjà tout toute seule. Qu'est-ce que tu entends par toute seule? Je dis ça parce que moi, j'ai écouté Isabelle Padovani longtemps et je l'adore. Et elle dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul parce que... Comme quoi? Il y a des blessures qui ont créé des gardiens tellement forts qu'on ne peut pas aller les amadouer seul. Comme pour la question de Philippe, si tu sens, mais je sais que tu le sens, et si on s'ouvre à ce qu'on est en train de dire, on est à la cause du monde, là. On n'est pas à la cause des blessures, on n'est pas à la cause de ce que m'a fait ma mère, et ce machin. On est à la cause, on est avant tout ça. On est avant tout ça. Oui. On est le fils de Dieu qui joue à se faire croire qu'il est né.
qui joue à se faire croire que la Terre est réelle. Et qu'il a été blessé. Et après, toutes les blessures, ce monde est basé sur les blessures parce que son sponsor, c'est la séparation. Donc tu vas trouver des blessures partout. En fait, je pense qu'il y a ça qui sort parce qu'il y a la peur, il y a encore la peur de la responsabilité totale. En général, c'est ça la peur. Il y a la peur de la responsabilité, la peur de la lumière, on va dire aussi. La peur de Dieu, la peur de la lumière, la peur de l'amour. Mais c'est bien de s'en apercevoir de plus en plus de celle-là, parce qu'en fait, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Parce qu'à chaque fois que tu m'as dit tu plantes, c'est-à-dire que tu es en pleine responsabilité, quand on se marre à planter, comment t'étais? Il y a un sourire comme ça. Tu as illuminé toute la pièce. Donc, tu n'en as pas peur. J'ai peur de l'amour. C'est pas vrai. J'ai peur de disparaître. C'est des choses qui ont du sens dans le mental. Je vais disparaître dans l'amour, je vais disparaître dans la responsabilité, je vais me faire bouffer par la culpabilité. Ça va gueuler de tous les côtés, jusqu'à ta non-existence. Tu vois, les grandes peurs qui ont du sens dans un mental duel, elles ont du sens. Elles ont du sens. C'est pour ça qu'on a peur d'ailleurs, parce que ça a du sens, ce que le mental nous dit. Mais on a oublié que le mental n'a pas le dernier mot sur ce qui se passe. C'est pas duel. Tout simplement parce que c'est pas vrai. Quand je suis dans l'amour, mais même le moi, il n'existe plus, je suis juste content, quoi. Quand je sais que je suis responsable, je suis ancré dans ma joie, je sais que je crée rien, et je suis très content. Donc les peurs ne sont pas vraies. C'est pas vrai. Il n'y a rien à craindre. Et là, en plus, on s'en donne les moyens, quoi. Dans ma responsabilité, il n'y a rien à craindre. Il y en a un qui veut te défendre, te vendre et te convaincre de la peur. Parce que sans la peur, il n'y a plus d'ego, c'est terminé. Donc n'importe quoi va marcher. Essaie de te faire rentrer dans la peur. Personne ne rentre dans la peur, parce que le monde est en nous. Juste y croire. L'écouter un petit peu plus qu'une seconde. Ça suffit à l'ego. Je déparle l'ego comme si c'était un ennemi. Alors, c'est en réalité l'ennemi, mais c'est quelque chose que tu as créé toi, donc c'est pas un ennemi. C'est une idée dans ton esprit. Okay. Mais c'est pas la peine de trop penser également, surtout quand je dis des choses comme on est à la cause du monde, etc. C'est juste pour comprendre d'où on se place que je dis ça. C'est pas la peine d'en faire un truc énormissime, il y a 2 milliards d'années, machin, parce qu'après c'est le mental s'en mêle. C'est juste pour dire que c'est pas petit ce dont on parle, c'est ça que je dis. Le créateur que t'es n'est pas petit. C'est pas une chose petite, quoi. Ben oui, là, moi, ce qui m'est venu cette semaine, justement par rapport à la croyance en la petitesse, quoi. J'ai senti effectivement qu'il y avait une. Ah oui, mais tu vas la voir. Oui, il y a une. Enfin, je le vois surtout dans la manière dont les autres me perçoivent, parce que à mon anniversaire, j'ai beaucoup de retours super beaux sur la façon dont les autres me perçoivent, et je vois la comparaison avec comment comment tu me te vois toi, et je me vois plus petite que ce que les autres voient. Oui. Voilà. Mais si tu t'es donné l'expérience, la possibilité dans ton paysage de te faire voir déjà plus grande par les autres, c'est que c'est déjà en cours. C'est pareil en fait. Tu vois, même si tu veux garder un petit truc à l'intérieur de protection, mais moi je suis encore un peu petite, on garde le petit. Pourquoi? Parce qu'on chérit la victime. Pourquoi? Parce qu'on croit à la culpabilité. C'est pour ça qu'on refuse la responsabilité. Parce que pour nous, responsabilité égale culpabilité. Mais le message, c'est qu'il ne s'est jamais rien passé. D'accord. Il n'y a pas de problème, mon ami. Mon enfant, en fait, plutôt. Donc, nous, on va garder encore le petit. On va le garder très longtemps, en général. On va le garder bien chéri dans un coin. Parce que c'est notre façon de nous aimer, en fait. Parce qu'il est plus facile d'aimer, quand je crois à la culpabilité au dictateur, il est plus facile d'aimer une petite frêle qu'un grand salopard, quoi. C'est plus facile à aimer. Donc c'est pour ça que je le garde. Et tu continues à le garder parce que ça t'amène quelque chose, ça t'arrange de le garder, ça t'arrange de te considérer encore un peu comme ça. Et donc tu le gardes encore un peu. Jusqu'à ce que, quand on n'en aura plus besoin, la façon dont les autres te considérera te suffira. Il y aura, t'es grande, merci. Il y aura, t'es grande, oui mais moi je me considère encore petite, c'est sympa. Vois ça comme une façon, voyez ça comme une façon de pas encore y aller complètement. Et c'est ok. C'est complètement ok, parce qu'on sort la tête de l'eau. On sort de millénaires d'une soupe de je suis victime. Donc on va pas sortir d'un coup, quoi. Ça va être too much. Ok, donc je vais pas... Ouais. Donc tu la gardes encore un peu. Regarde-toi, garder encore la petite moi, quoi. Ok. Tu vois? Ouais. C'est cool de voir ça comme ça, parce que là, t'es plus victime du tout. C'est moi qui garde, parce que je veux la garder.
Ok. Tu pensais à y aller? Tu pensais à y aller? Oui, je sais pas, il faut Quelle heure que il je est? sois à 18 heures. Montparnasse, c'est 19h30. Bon, ça va encore. Une demi-heure de la gare de Saint-Cloud jusqu'à Montparnasse. En métro. Donc tu veux être là-bas à 15. À quelle heure Ouais. il part? 19h30. 15, c'est bien d'être là-bas à 15. Ouais. 15, faut que tu prennes le métro à moins le quart. C'est ça? À quel endroit On le va métro à 18h30. À quel 18h30. endroit le métro Faut qu'on parte à 18h30. En prenant le métro à quel endroit À Michael Port de Saint-Cloud. Hors de Saint-Cloud C'est pas, je connais pas moi. Je Je connais sais pas si du c'est tout. direct. C'est pas direct. Non, il y a un changement, non, à la bonne piquée Oui, déjà. il y a un changement. De Michel-Ange Molitor. Non, il y a un changement. À Michel-Ange Molitor, c'est direct, c'est ça? D'accord, on peut laisser à Michel-Ange. Oui, c'est bien Michel-Ange D'accord. Molitor. Ok. Donc Donc, à vous voyez au niveau du temps à quelle heure on doit partir? 18h30. Ouais, 18h25, 30 en bas. Et nous, on a... 18h25. Super, c'est bien, ça marche. C'est très important ce qu'on vient de voir là. Je garde la petite. Je suis pas coupable de garder la petite. C'est une façon de m'aimer. Parce que je crois encore à la culpabilité. La responsabilité égale culpabilité. Je commence à m'ouvrir parce que ces rencontres me font du bien et je m'aperçois qu'il y a du vrai là-dessous. Mais ce qui est en train de se passer, c'est pas mes efforts, il est question de bonne volonté et de foi ici. Donc je veux bien ouvrir un peu, bon, j'ouvre pas tout. Parce que je suis habitué, j'ai encore peur que je vais faire des conneries ou je sais pas quoi. C'est-à-dire j'ai écouté la voix qui me dit que je suis un salopard. Donc, je veux pas y aller complètement, j'y crois encore un peu, mais de moins en moins. Ça vaut le coup de dire merci. Parce que là on est profond. Ouais. Là t'es pas coupable, t'es responsable de garder la petite encore. Tu la gardes encore. C'est une façon de t'aimer, tu comprends ça? Oui, oui, c'est tout à magnifique fait. que tu l'aies vu, Ouais, c'est super. Ouais. Ok. Le dernier truc dont je voulais Ouais. parler, c'est. Parce que je travaille pas mal sur l'abondance en ce moment. J'ai senti qu'il y avait. C'est peut-être une représentation, hein, une perception. Dis-moi. Il y a un problème de connexion, comme de connexion au flot de la vie, quoi. C'est-à-dire comme si je n'étais pas branchée. Sur le flot de la vie. Voilà, c'est-à-dire que le flot de la vie, c'est l'abondance, c'est la joie, tout ça, et que voilà, ça. Il y a comme. Je suis pas encore pluguée dedans, quoi. Donc, voilà, c'est ça que j'ai vu. Et comment t'es avec ça? Un petit peu triste. Triste, bien sûr, tu m'étonnes. Donc pas en complète acceptation du. Oui, de c'est les triste, trucs. c'est la tristesse, ouais. Voilà. C'est la petite tristesse, mais elle est là quand même. Elle est pas si petite que ça en fait, quand tu rentres dedans, elle va être grosse. Eh oui, je suis coupé de la vie, c'est pas sympathique. Je suis coupé de la vie, c'est-à-dire je suis coupé de l'amour, je suis coupé de l'abondance, de la fluidité et tout. Mais à la place de faire, j'embrasse mon émotion et je vois d'où elle vient et je vois ce que m'a fait ma mère, à la place de faire ça, je dis pas que c'est pas bien ça, hein. Parce que quand l'émotion est là, je vais l'embrasser. Mais ce que je t'invite à faire, c'est... Tu vois que tu n'aimes pas la tristesse, n'est-ce pas? C'est pas une expérience qu'on adore, la tristesse. Non. Derrière, il y a une expérience qu'on n'aime pas beaucoup, c'est de se sentir séparé du flux de la vie, du courant de la vie, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu maintiens cette expérience en place alors? Quand tu dis j'aime pas la tristesse, je suis pas tout à fait d'accord. Alors tu n'aimes pas l'expérience d'être coupé du flot de la vie, n'est-ce pas? Puisque disons- tu cherches l'abondance. Oui, c'est juste que je crois que la tristesse, c'est une petite habitude. Peut-être. Alors, la tristesse, c'est un effet de ça, de toute façon. C'est un effet de se sentir abandonné de la totale, quoi. Évident. Triste, pas à la hauteur, il y a des choses qui ne vont pas avec moi. Ça part de toute façon. Si je me sens éjecté du jardin d'Éden, je sens qu'il y a un problème avec moi. Il y a un problème avec tout, il y a un problème avec moi parce que je suis tout. Mais j'ai oublié, je suis éjecté, et voilà, je fais ma petite vie comme ça. Donc, c'est pas une expérience que j'adore, ça. Non. Alors, à la place de dire machin, ce que je suis en train de te remettre en place, c'est va voir pourquoi tu continues à maintenir le fait d'être coupé de l'abondance. Qu'est-ce que ça t'apporte de maintenir la coupure avec l'abondance? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter si tu le gardais? L'autonomie. Super. Tu gardes l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire la séparation
avec la totalité. Mhm. Et la première des choses que tu m'as dit sans effort, c'est je garde l'autonomie. Voilà pourquoi tu te sens coupé de l'abondance. Parce que tu préfères garder l'autonomie. Yes, mais c'est superbe, c'est magnifique. Tu peux souffler. Et je ne suis pas du tout victime. Je préfère l'autonomie, ça veut dire je pense pour moi, le contrôle, moi, je suis tout seul. Mais à un certain moment de notre maturité, on s'aperçoit que qu'est-ce que je veux vraiment? Être tout seul et autonome. Et donc, être inquiet à chaque coin de rue, me sentir coupable, parce que c'est la même idée. Hein. Je peux pas garder autonomie et enlever culpabilité, pardon, c'est pas possible. T'as dû lire ça dans les enseignements, je trouve ça génial. Si, à un moment il nous dit c'est la même idée. Le monde est réel, culpabilité, le moi séparé et contrôle, c'est la même idée. Je peux pas t'enlever, il nous disait, je peux pas t'enlever contrôle et garder le monde. C'est la même idée. Je peux pas t'enlever autonomie et garder le petit moi séparé et le monde est réel. C'est la même idée de séparation que tu veux déraciner. Et ça, c'est une autre partie. Ouais, parce que là, il y a de la peur, enfin. Ah bah oui. Voilà. Mais cette La peur... peur de perdre le Peur contrôle. de perdre le contrôle. Il y a un rêve que j'ai fait il y a des années, tu sais, je suis sur une vague, là. Et puis elle m'entraîne vers le large, c'est la panique. C'est un peu ça, le truc. Eh bien, pourquoi est-ce que tu planterais pas des graines de la vague, c'est l'abondance, et c'est ce que je veux par-dessus tout? C'est-à-dire la chose dont tu as le plus peur. D'accord. La chose dont tu as le plus peur, c'est que cette vague t'engloutit. Eh bien, mais tu t'acceptes dans cette peur, parce qu'on est habitué à être autonome, c'est-à-dire tout seul. Déjà, on n'est plus victime du tout de l'abondance qui vient pas, c'est j'en veux pas. J'ai peur, je préfère être autonome. Et je me vois faire ça, je me vois créer cette distance entre moi, la pensée d'autonomie et la vague de la vie, et je plante dans ce gap, dans ce fossé qui est entre dans cette distance, des graines de confiance et d'amour. Okay. C'est là-dedans que tu vas planter des Ok, graines. c'est ça que je vais faire. Voilà. Ça, c'est très très puissant. Il n'y a pas plus puissant. Ok, je reste là-dessus. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Merci. Je t'en prie.